Le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders est arrivé dans l'est du Congo. Depuis plusieurs mois, la région est touchée par les attaques de nouvelles rébellions. Il y a des milliers de déplacés. C'est escorté par des casques bleus de l'ONU que le ministre poursuit donc sa visite. Malgré les pressions internationales, la guerre continue dans l'est du Congo. La mission de l'ONU est incapable de mettre fin aux violences. Les civils fuient les affrontements entre les rebelles Tutsis et l'armée gouvernementale. L'hôpital de Bukavu, au sud Kivu, accueille des victimes du conflit qui ravage en fait toute la région. Reportage dans envoyés spéciaux, Laszlo Bottiglieri, Vincent Bayonnet et Régis Derat. Dans la salle post-opératoire, elles sont une trentaine, encore sous l'effet des anesthésiants et sous le choc des viols qu'elles ont endurés. Toutes ont été meurtries dans leur chair, victimes de la folie guerrière des groupes rebelles. L'hôpital Panzi a soigné près de 30 000 femmes victimes de violences sexuelles depuis près de 15 ans. Les dernières sont arrivées hier. Ce sont des victimes qui ont été non seulement violées sexuellement, mais aussi elles subissent d'autres atrocités avec plein de blessures. Parfois, il y en a qui ont les seins coupés, il y en a qui arrivent avec les organes génitaux complètement détruits. Et pourtant, les Nations Unies sont déployées dans la région. La MONUSCO a un budget d'1,4 milliard, 17 000 hommes en République du Congo. Ils n'ont pas pu éviter le massacre des civils. Dans la mesure où il y a des centaines de victimes, des milliers de déplacés, est-ce qu'on peut parler d'échec de votre côté? Je ne pense pas qu'on peut parler d'échec. Il y a jamais, lorsqu'on parle de protection des civils, je pense qu'il n'y a jamais une situation souhaitable où il y a toujours des situations qui sont loin d'être parfaites. Mais je pense que la MONUSCO fait de son mieux. Dans le Kivu, l'ONU est tout de même intervenue. À 3 reprises, elle a bombardé les rebelles du M23 pour freiner leur progression vers les grandes villes. Mais le mandat de la MONUSCO est limité à la protection des civils, pas de leur village. Chaque fois qu'il y a des problèmes, toute cette population, la majorité de cette population, vient trouver refuge autour de nos bases. C'est parce que la population sait que nous pouvons leur apporter la sécurité qu'elle recherche. La zone est en réalité infestée de rebelles. À côté du M23, près de 10 autres groupes organisés sèment la terreur. FDLR, Mai Mai, Ria Mutomboki, tous sont réfugiés dans le grand parc des Virunga. Ce sont des hommes qui ne sont que des machines à tuer. Et ceux-là ne regardent pas, ils tuent les gardes, ils tuent les animaux, ils détruisent tout, ils font des pêches illicites, ils font le trafic d'ivoire, ils font pratiquement les esclavagismes d'hommes parce qu'ils prennent en otage des villages entiers. Des rebelles qui poussent le culot jusqu'à organiser les visites touristiques du parc des Virunga à la rencontre des gorilles. Les gardes-parcs ne sont pas faits pour faire la guerre. Nous sommes là pour faire juste la protection de ces ressources et un peu chasser les petits braconniers, mais pas les groupes armés ni les bandes armées. Depuis 2 semaines, les rebelles du M23 n'ont plus mené aucune action militaire. Vendredi dernier, leurs leaders ont même présenté un nouveau gouvernement. Autant de signes qui laissent penser que la rébellion tente de se transformer aujourd'hui en mouvement politique.